C'est parti pour le signe de la balance. Allez, on commence tout de suite avec la première ligne. Hop. Et nous avons, ok, la carte 36 qui est la carte de l'échange. Ensuite, nous avons la carte de la protection. Génial. La carte de la technique et la carte de l'illumination. Waouh. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, la carte de l'échange, en fait, qui est l'énergie générale, ce dont elle nous parle, ce sont des échanges qui sont liés à l'étranger. Et là, en fait, on vous demande de vous ouvrir au voyage, de vous ouvrir à la découverte, pour élargir en fait vos points de vue, pour élargir vos horizons, pour vous permettre de voir les choses sous un angle de vue un petit peu différent, pour voir ce qu'il existe ailleurs. Il y a une idée d'être dans une forme de nouveauté. En tout cas, de s'inspirer de ce qui se passe à l'étranger, de voyager si vous avez la possibilité de le faire, parce que c'est comme si ça allait vous apporter un nouveau souffle, comme si ça allait vous apporter de nouvelles idées. Alors, ça peut être aussi à travers un livre, à travers une émission de télévision, ça peut être à travers une conversation, mais il y a une idée en fait comme ça d'ouverture sur des choses qui sont un petit peu différentes, qui sont étrangères à ce qu'on a l'habitude de vivre ou d'observer, etc. Alors c'est très intéressant parce que avec les cartes qui suivent, donc je vais commencer par la technique. Cette carte, elle nous parle vraiment de l'aspect technique, de l'aspect structurel. Alors, est-ce que vous allez découvrir quelque chose de différent si c'est lié à votre activité professionnelle? Mais voyez, de vous dire, tiens, là, j'avais pas pensé à ça, mais cette nouvelle technologie, par exemple, elle est intéressante. Vous voyez, il y a dans la technique, il y a le sens de l'innovation, il y a la recherche, il y a le perfectionnement, il y a le progrès, il y a toutes ces étapes-là. Donc, c'est peut-être pour voir, pour s'éclairer techniquement aussi, vous voyez, pour être dans une forme de progrès, etc. Et avec la carte de l'illumination qui l'accompagne, là, c'est comme si on trouvait des solutions positives. C'est-à-dire qu'à travers justement l'idée d'ouvrir son esprit, d'aller voir des choses qui sont un petit peu différentes, de communiquer, de creuser des sujets, on va voir les choses plus clairement. Il va y avoir une espèce d'ouverture, c'est ce dont nous parle aussi la carte de l'échange, et aussi de solutions positives. C'est-à-dire que là, c'est comme si peut-être on butait sur une problématique et que là, en fait, le fait de s'ouvrir va permettre en fait de trouver des solutions positives. Voilà, tout simplement. Il y a une forme de révélation aussi, hein, vous voyez, dans waouh, ça c'est génial, ça peut faire avancer la planète ou je ne sais pas quoi. Voilà, mais il y a quelque chose qui est vraiment fort. Et en tout cas, ce qui est vraiment très intéressant avec la carte de la protection, je la garde pour la fin parce que elle nous dit que précisément vous êtes protégé dans le sens où soit vous allez faire la bonne rencontre, soit vous allez avoir des soutiens, soit c'est une aide de l'entourage, soit vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous permettre d'être dans cette réalisation, qui va vous permettre de voir les choses plus clairement. Mais précisément avec l'idée d'ouvrir son esprit. La protection, ça nous parle aussi de stabilité, ça nous parle de providence, c'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose qui est écrit dans ce qui est en train de se passer, mais il n'y a pas de mais d'ailleurs. Simplement, il faut ouvrir son esprit et avoir cette curiosité d'aller s'intéresser un peu peut-être à des personnes qui sont un petit peu différentes de vous, qui réfléchissent pas ou qui pensent pas de la même manière que vous, mais parce que précisément, ça va vous apporter un éclairage supplémentaire. Alors ça peut être dans la construction d'une maison, ça peut être dans un projet, ça peut être voilà dans plein de domaines différents. Vous butez sur un truc, peut-être vous butez pas sur un truc, mais vous cherchez quelque chose à développer et vous savez pas dans quelle direction partir. Et là on vous dit ouvrez votre esprit. Il y a des gens, voilà, il y a quelque chose d'écrit là hein, pour moi. Hein. Il y a vraiment quelque chose d'écrit pour voir les choses plus clairement. C'est votre ouverture d'esprit qui va faire la différence. Très intéressant. D'aller vers ce qui peut-être n'est pas habituel ou qui a priori ne vous ressemble pas.
Enfin, vous avez l'impression que ça vous ressemble pas. 36-37, ok. Donc là, on a la carte de l'harmonie, accompagnée de la carte de l'union, pardon, du karma et de la révolution. Waouh. Oh, ça swing là. D'accord. Alors, la carte de l'harmonie, elle est sortie dans le tirage précédent. Elle nous parle précisément des relations qu'on peut avoir autour de soi, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit une relation professionnelle, que ce soit des relations amicales. L'idée, c'est de porter son focus sur les relations qui sont harmonieuses dans notre vie, parce qu'il y a aussi des relations de qualité. Alors, soit c'est des relations que vous allez vivre, soit c'est des relations que vous allez vivre, enfin que vous connaissez pas encore, hein, décidément je vais y arriver, soit c'est des relations que vous ne connaissez pas encore, soit c'est des relations passées, voilà, et où il y a de la qualité. Là, on vous demande en fait de remercier ces personnes en fait qui sont autour de vous, de les voir telles qu'elles sont réellement et de ce qu'elles ont pu ou ce qu'elles vous continuent à vous apporter dans votre quotidien. En tout cas, de tous les moments que vous passez en leur compagnie. Et peut-être que parfois c'est difficile d'être dans le moment présent ou peut-être de penser à toutes les qualités des personnes qu'on a autour de soi. Mais là, en fait, l'idée c'est de focaliser aussi sur ce que elles vous apportent de positif. Alors, avec la carte de l'union, on est soit dans un mariage, soit dans une association professionnelle. Il y a une idée avec l'union de rassemblement. Alors, soit de rassemblement précisément avec des personnes qui sont un petit peu différentes de vous, ou des personnes de qualité qui sont dans votre entourage. Et peut-être il y a une association ici, peut-être sur un projet technique, hein, c'est possible aussi, parce qu'il y a cette harmonie et qu'il y a cette union. Mais j'ai l'impression, parce que avec la carte, vous voyez, avec la carte du karma, c'est soit le retour d'une situation passée, mais il y a une idée d'épreuve libératoire, c'est-à-dire est-ce que il y avait des tensions avec des personnes et que du coup c'est le moment de reconnaître aussi tout ce qu'elles vous ont apporté, peut-être une personne avec laquelle vous avez été en union, hein, c'est possible aussi. Mais il y a une idée, il y a une idée de guérison aussi. Là, on est dans un cycle de transformation. Là, on était sur un 9. Là, on est sur un 10. Donc, il y a quelque chose qui se transforme, qui se libère. Il peut y avoir potentiellement eu des conflits ou peut-être des souffrances, mais en tout cas ici il y a un rapport de cause à effet, c'est-à-dire qu'en fait tout ce que vous avez investi de positif dans vos relations, ou tout ce que vous avez voilà, tout ce que vous avez investi, partagé, etc. Alors que ce soit positif ou que ce soit négatif en fonction des comportements que vous avez eus, ici, on est dans le retour de cette situation, mais en fait pour la libérer, pour la guérir, pour vraiment la transformer, oui, pour la transformer. Alors peut-être que ça peut être compliqué aussi, hein, mais dans tous les cas, il y a un rapport de cause à effet avec cette carte du karma. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est positif. Voilà. Après, avec la carte de la révolution, là, on est, c'est-à-dire que peut-être peut-être de reconnaître ça, de reconnaître les gens de qualité autour de vous, etc. Je sais pas, peut-être de faire de votre mea culpa ou je sais pas quoi, ça va vraiment changer les choses, parce que la carte de la révolution, ça nous parle de changement radical. Ça peut nous parler de désordre. Là, je vous disais, il peut y avoir une forme de souffrance, etc. Là, ça peut nous parler justement peut-être d'une forme de déséquilibre ou de désordre, mais c'est une dynamique nouvelle aussi. Alors ça peut nous parler aussi de déménagement, hein. Soit d'aménagement ensemble, soit de déménagement d'entreprise. En tout cas, ici, il y a un changement radical qui est en train de se produire et qui est lié à une situation du passé, avec une association ou une union, mais en fait, on vous demande de reconnaître les qualités aussi de cette personne, hein. Voilà. Parce que là, c'est pas rien, mais il y a quelque chose à régler qui va transformer, je sais pas, votre énergie, qui va transformer peut-être votre manière de voir. Il y a la carte de la révolution, c'est un peu comme s'il y avait un avant et un après. La carte du karma, vous voyez, elle arrive juste après. En plus, on est dans ce cycle de transformation pour rentrer dans quelque chose de nouveau avec ce 10, vraiment dans une nouvelle énergie.
Alors, est-ce que c'est une association liée justement à ces échanges que vous avez eus et puis on est sur l'aspect professionnel? C'est possible aussi. Mais ça peut être lié aussi à l'aspect sentimental, mais il y a de toute façon l'idée là avec cette nouvelle lune de relationnel, d'une manière générale, soit à régler, soit à reconnaître. Alors, sur la troisième ligne, nous avons la carte 8 des finances. Ensuite, nous avons la carte, ok, de la destruction, de la clairvoyance et du message. Waouh. Ok. Ok, ok. Alors. Donc, la carte 8 des finances, elle nous parle de l'aspect matériel de l'existence. C'est-à-dire que on est vraiment sur le plan matériel et que là, c'est un peu comme si on disait, il y a un certain équilibre qui est à trouver dans le domaine financier en ce moment. Et il y a une idée aussi d'apprendre à adopter une attitude qui soit juste vis-à-vis de l'argent, de l'abondance d'une manière générale. Vous voyez, en évitant les extrêmes, soit parce qu'on a des croyances liées au fait l'argent ne fait pas le bonheur, ou alors l'argent c'est un but et c'est pas un moyen. Vous voyez, donc en fait là on nous dit l'argent c'est une énergie avec laquelle il faut composer. Qui peut permettre d'atteindre des objectifs ou pour faire plaisir, mais ce n'est pas un but en soi. Ça mérite votre attention, le plan matériel, mais pas plus qu'un autre domaine de votre existence. Voilà. En fait, l'idée c'est de replacer ça dans son contexte. Et il y a une idée d'épanouissement quand même. Hein. Voilà. Alors il y a quelque chose de très spirituel dans ce tirage-là. Avec la carte de la clairvoyance et du message. Alors, je ne sais pas ce que vous allez découvrir ou ce que vous allez, soit ça va arriver comme une intuition, vous voyez, comme votre intuition qui vous souffle une information, peut-être parce que il y a une forme de déséquilibre sur le plan matériel ou il y a quelque chose qui dysfonctionne et vous sentez en fait qu'il y a un truc qui va pas. Et en fait, c'est comme si vous alliez voir les choses clairement. Il y a une forme de lucidité ici. Alors, j'ai l'impression que c'est un message de votre intuition. Il y a quelque chose il y a quelque chose qui va être clair. Vous allez voir les choses clairement. Alors, avec la carte de la destruction, là, vous voyez, avec la carte de la révolution tout à l'heure, avec la carte du karma, j'ai l'impression que il y a vraiment un avant et un après. Il y a quelque chose qui se transforme. Alors, soit vous comprenez en fait ce qui s'est passé parce que la carte de la destruction, elle peut nous parler de, de rupture, mais elle peut nous parler de perte matérielle ou peut-être de tristesse. La carte de la révolution, elle nous parlait de ça, je vous le disais, de changement radical ou une forme de désordre. Et en carte, la carte de la destruction, elle nous parle de ça aussi. Elle nous parle d'une forme de chaos. Mais je vous rappelle que du chaos naissent les étoiles. Hein. Voilà, je dis ça, je dis rien. Mais il y a une forme ici de dépouillement ou voilà peut-être de perte financière. C'est possible. C'est possible que ce soit le cas, mais j'ai l'impression que vous comprenez pourquoi, que vous voyez les choses clairement, que vous voyez où a été le déséquilibre, et peut-être parce que précisément vous allez voir les choses clairement, vous allez pouvoir anticiper et rééquilibrer ça. Hein. Il n'y a rien jamais décrit dans le sens où à partir du moment où on a une information, si certains d'entre vous, il y a toujours possibilité d'anticiper les choses. Hein. Voilà, de dire ok, où est-ce que j'en suis moi à ce niveau-là et comment je peux faire pour remettre les choses en place. En tout cas, si vous sentez qu'il y a un déséquilibre sur le plan matériel pour X raisons, vous pouvez, la destruction, c'est aussi modifier son comportement parce qu'on voit les choses plus claires, c'est-à-dire on détruit une manière de fonctionner parce qu'à un moment donné, c'est évident qu'il y a quelque chose qui est disharmonieux ou qu'on place pas cette énergie de matériel à un niveau égal aux autres niveaux de notre existence. Donc ça peut être ça aussi, hein, ça peut être aussi la destruction d'un mode de fonctionnement et une prise de conscience. Voilà, parce qu'il y a quelque chose avec la carte de la protection qu'on a vu sur la première ligne et là où voilà, il faut comment vous dire, écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis parce que il y a quelque chose qui va être clair. Ok, ok. Alors c'est fou. Hein.
C'est fou, ça me scotche. Là, on a la carte de la Renaissance. La carte de la Renaissance, elle nous dit c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Alors c'est fou parce que on a 9, 10, on a la destruction sur un aspect de notre vie. Il y a vraiment comme un changement avec un nouveau départ. Hein. Aussi, on est dans cette énergie du 1 et dans cette énergie aussi. Bon, peut-être on a arrêté un certain nombre de choses et on passe à l'action un peu. La carte de la Renaissance, c'est une carte qui nous dit en gros, et si votre vie, elle s'arrêtait aujourd'hui, est-ce que vous seriez fier et satisfait de ce que vous avez accompli? En tout cas, peut-être qu'il y a une forme de procrastination ou peut-être une idée de remettre les choses à plus tard, de se dire non, ça je peux pas maintenant, mais un jour peut-être, enfin voilà, c'est-à-dire de pas accéder en fait réellement à ses besoins, à ses envies. Et ce que nous dit cette carte, c'est que peut-être un jour il sera trop tard. Et là, on vous dit, il faut vraiment vous recentrer sur ce qui est essentiel pour vous, de prendre le temps, de prendre l'énergie euh, euh, pour ce qui vous tient à cœur, et en tout cas de cesser. Alors c'est intéressant avec la carte des finances et de tout ce que ça induit, et peut-être dans un changement en fait de comment vous dire de croyance ou de priorité. Là, on nous dit aussi avec cette carte de la Renaissance d'arrêter de perdre son temps, son énergie aussi dans tout ce qui est futile et dans tout ce qui ne vous convient pas, parce que vous allez voir le bonheur se manifester davantage dans votre quotidien si vous sortez de cet aspect futilité. Là, ce que nous dit cette carte aussi, c'est que vous voyez, c'est le moment de sortir votre joyau intérieur, c'est-à-dire utiliser votre pouvoir créateur pour réaliser ce qui doit être fait, pour que votre vie, elle corresponde davantage à vos aspirations. Euh, et laissez, voilà, rendez votre vie passionnante en laissant rayonner votre diamant intérieur. C'est ce que nous dit cette carte. L'idée là, c'est d'ouvrir une nouvelle page. De toute façon, j'ai l'impression que si vous le faites pas par vous-même, la vie va vous mettre un coup de pied aux fesses pour que ça se produise. Là, c'est d'ouvrir une nouvelle page, d'évaluer vos priorités et d'agir dans l'ordre des choses et de le faire avec rigueur. Vous avez plus de capacités que vous ne l'imaginez. On est tous des magiciens en puissance, vous voyez, et là l'idée c'est de renouer en fait avec ces aspirations réelles. Voilà. C'est très beau. En fait, votre tirage est magnifique. Je pense qu'il va peut-être pour certains d'entre vous et pour les personnes pour qui ça résonne, il y a peut-être un changement de perspective, un changement de paradigme. C'est vraiment lié à votre évolution. Dans tous les cas, vous êtes accompagné pour ça, vous êtes aidé. Ça c'est clair parce que c'est voilà dans votre tirage. Faites confiance à votre intuition. Vous allez, j'imagine, pour certains d'entre vous, faire des rencontres qui vont vous permettre de prendre conscience en fait peut-être de quelque chose qui est plus essentiel. Ou alors vous vivez des choses dans votre vie qui vont vous permettre de vous rendre compte de ce qui est réellement essentiel à vos yeux. Voilà. Et ça, rien que ça, c'est très beau. Même si c'est pas vous qui allez faire cette comment vous dire cette démarche spontanément, la vie, elle va vous offrir ce cadeau-là. Voilà. Donc si on va avec le flow, voilà, et qu'on fait pas de résistance, ça passe. Voilà, comme un petit bouchon qui voilà, même s'il y a des tempêtes, lui il flotte sur l'océan et il coule jamais. C'est à partir du moment où on fait de la résistance que ça peut devenir un peu plus compliqué.